Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Rhapsodie, la réalité du samedi 19 avril 2025. Pasteur Chris partage avec nous sur le thème « Sa vie et sa lumière en vous ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Jean 1, versets 4 à 5. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Gloire à Dieu. Savez-vous réellement ce que signifie avoir Christ en vous? C'est l'une des vérités les plus profondes de la parole de Dieu, et lorsque vous en saisissez la portée, cela transformera radicalement votre perception de la vie. Permettez-moi de partager avec vous à la fois les implications spirituelles et scientifiques de cette réalité extraordinaire. La réalité de Christ en vous est une vérité profonde que la science peine à définir. Les scientifiques ne parviennent pas à localiser l'essence même de la vie dans le corps humain. Ils peuvent identifier le cœur, le cerveau et d'autres organes, mais la force vitale elle-même demeure insaisissable. La vie, cette véritable chose qui anime chaque être vivant, reste indétectable. Alléluia. Maintenant, considérez ceci. La vie que les scientifiques ne parviennent pas à trouver, l'essence qu'ils ne peuvent pas localiser, le phénomène qu'ils sont incapables d'expliquer est devenu chair. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jean 1, verset 14. Jésus-Christ est la vie éternelle encapsulée dans une chair humaine. C'est le plus grand miracle qui ait jamais eu lieu. Qui est Christ? Il est l'essence divine, la vie éternelle personnifiée, l'incarnation même de la vie. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, verset 6. Lorsque vous avez Christ, vous avez la vie, l'essence même qui soutient toute la création. Gloire à Dieu. Parlons maintenant de la lumière. La lumière est un autre phénomène qui défie la compréhension humaine. Il est difficile de décrire la lumière sans faire référence à une lumière plus grande. En présence d'une lumière plus intense, une lumière moindre s'efface et devient insignifiante. Par exemple, une bougie allumée en plein soleil à midi n'a aucun effet visible. Cela nous amène à l'expérience de Saul de Tarse sur le chemin vers Damas. Il a raconté qu'une lumière venant du ciel, plus éclatante que le soleil à midi, resplendit autour de lui. Acte 9, verset 3. Ce n'est pas une lumière ordinaire, c'était la véritable lumière, Jésus-Christ. Jésus a dit « Je suis le chemin du monde » Jean 8, verset 12. C'est cette lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Jean 1, verset 9. Lorsqu'il s'est déclaré comme la lumière du monde, il ne parlait pas d'une lumière physique, mais d'une illumination spirituelle qui dépasse toute compréhension. Il est la source de toute lumière, l'essence qui donne sens et but à la vie. Avoir Christ en vous signifie donc que la véritable vie et lumière de Dieu habite en vous. Cela signifie que vous portez en vous l'espérance de la gloire, la puissance qui soutient l'univers et la sagesse qui confond le monde. Gloire à Dieu, alléluia. Prière. Cher Père, merci pour la vie surnaturelle que tu m'as donnée en Christ. Je suis reconnaissant pour ta vie et ta lumière en mon esprit. Je demeure ferme dans la vérité de qui je suis en Christ. Je marche dans la conscience de cette vérité, illuminant mon monde et t'apportant la gloire au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 1 Jean 5, verset 11 à 12, Jean 8, verset 12, 2 Corinthiens 4, verset 6, 1 Pierre 2, verset 9.